1 Samuel chapitre 13, versets 15 à 23. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan, et le peuple se trouvait avec eux, qui se trouvait avec eux, avaient pris position à Gibéa de Benjamin, et les Philistins campaient à Micmash. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. 3 corps pour faire quoi? Ravager. Pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra Le vers premier le corps prit pays, le chemin d'Ophra vers le pays de Choual, vers le pays de Choual. l'autre prit le chemin de Beth-Horon, L'autre prit le chemin de Beth-Horon. et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. La frontière qui sépare de la vallée de Séboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Car Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Amen. Dieu ne raconte pas les histoires pour raconter les histoires dans la Bible. Dieu n'est pas un historien. Dieu, quand il raconte une histoire, ou il nous présente une histoire, c'est pour qu'on puisse tirer de ça un enseignement ou une vérité de foi. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas l'histoire à vous arrêter au premier degré. Il faut aller en profondeur pour comprendre ce que ça veut dire. Il ne faut pas seulement chercher à comprendre ce que ça dit, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que Dieu nous parle dans le but de nous faire comprendre ce qu'il veut dire. Le Amen. but de Dieu, ce n'est pas de nous dire les choses, mais de Mm. se vouloir nous dire ce qu'il veut dire. Ce Mm. qu'il dit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais ce qu'il veut dire n'est pas écrit. Ce Amen. qu'il veut dire est caché. Or, ça sera plus utile pour toi de découvrir ce qu'il veut dire que de t'arrêter à ce qu'il dit. Ce qui fait que Dieu reste glorieux, c'est sa capacité à cacher les choses. De telle sorte que ceux qui découvrent entrent dans sa gloire. Mais pour découvrir, il te faut l'esprit. Or, l'esprit est pour les privilégiés. Donc, en fait, toi et moi, Dieu nous donne l'esprit pour pouvoir entrer dans sa pensée, sonder sa pensée et découvrir ce que Dieu veut dire. La Bible dit que les Philistins n'avaient pas de raison à voir des forgerons pulluler et proliférer dans Israël. Il les empêchait d'avoir des forgerons. Parce Mm. que s'ils avaient des forgerons, ils allaient se fabriquer des armes, se procurer des armes. Ils allaient se procurer des épées, ils allaient se procurer des lances. Et ils allaient les combattre et ils allaient se défendre. Autrement dit, les forgerons sont ceux qui fabriquent des armes offensives et défensives et qui les Amen. mettent à la disposition des guerriers. Le mot philistin, philistie, ça veut dire ceux qui sont des immigrants. Autrement dit, ce sont des étrangers qui sont venus élire domicile, mais mieux qui ont envahi. Puis, ils ont oppressé le peuple. C'est-à-dire, ce sont des peuples étrangers qui sont venus en Israël et qui les ont oppressés, qui ont mis des jougs sur eux, une domination, une main forte, une main pesante. Et ils sont venus avec leurs dieux, les dieux étrangers, les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. Ils ont leurs dieux, leurs différents dieux, les dieux des Philistins, les dieux de Dagon. Leur dieu, c'est Dagon. Ce sont des peuples qui représentent dans le monde spirituel des entités qui envahissent, qui oppressent et qui détruisent. Les Philistins représentent des esprits mauvais, des esprits impurs qui oppressent et qui détruisent. Et tous ceux qui sont des méchants, qui exercent une oppression sur le peuple des justes. Il ne faut pas lire la Bible en disant que c'est une histoire passée. Les Philistins étaient dans la Bible, c'était avant, les Philistins sont toujours là. Les démons dans le monde spirituel sont des Philistins. Les esprits impurs, tous ceux qui oppressent, tous ceux qui veulent détruire. Pourquoi ils se sont mis à Micmac? Micmac veut dire ce qui est caché. Ils sont à Micmac et ils se cachent là-bas. C'est un refuge pour eux. C'est un affrontement des troupes d'Israël contre les troupes des Philistins. C'est un combat spirituel. Ne le voyez pas comme un combat physique. C'est un combat qui se passe dans le spirituel que Dieu a essayé de nous expliquer dans le physique en prenant des acteurs. Dieu est un metteur en scène. Dieu est un cinéaste. Il écrit des histoires et il tire les ficelles pour écrire l'histoire de l'humanité et de la création, pour passer son message avec l'encre de l'esprit. Donc, ils se sont organisés en 3 corps. Et pourquoi ils se sont organisés en 3 corps? Pour attaquer. Le diable, il ne fait rien au hasard. On parle de la Trinité. Et lui aussi, de son côté, il va se mettre en 3 corps pour attaquer. Il opère.
Il y a les 3 cieux. Il va opérer tous dans une dimension d'imitation des choses de la lumière. On dit que ce premier corps s'est élevé et est allé oppresser le peuple, est allé attaquer le peuple. Et ils sont passés par le chemin d'Oprah. Et ils disent le chemin d'Oprah, on dit qu'il faut aller faire quoi pour ravager. Pour aller ravager le peuple de Dieu. Le mot en hébreu, on l'a traduit par ravager. Quand on dit ravager, on fait du ravage. On détruit. Ça veut dire ravager. C'est pas seulement ravager, mais ça veut aussi dire quoi? Ça veut aussi dire détruire. Quand on veut ravager, on dit chakat. On veut détruire, on dit chakat. Quand on veut souiller, ça veut dire que les Philistins sont venus souiller le pays. Ce n'est pas seulement ravager, mais souiller. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Philistins? Ils vont te faire prendre un chemin. Et ils prennent un chemin et ils te poussent à prendre le même chemin. Un chemin de la corruption. Donc, quand on dit, ils sont sortis par 3 corps et ils ont emprunté le chemin qui mène à Oprah. Quel est donc ce chemin? C'est le chemin de la corruption, le chemin du ravage, le chemin de la destruction, le chemin de la perdition pour te perdre, de la corruption, le chemin, n'est-ce pas, du meurtre. Ça veut dire tuer, causer la perte. Il veut dévaster. Autrement dit, il travaille avec un esprit qu'on appelle le dévastateur. Donc, ils viennent en empruntant un chemin pour détruire, pour dévaster. Ils viennent pour causer la perte, la ruine. Ils viennent pour raser. Ils viennent pour pouvoir souiller le pays. C'est exactement ce qui se passe quand les Philistins passent. Après, tout trépasse. Ils tuent. Il s'agit d'un combat spirituel pour chercher à avoir la liberté dans l'esprit. Parce qu'on est oppressé par des forces, oppressé par des esprits. Et les Philistins sont vraiment des esprits impurs. C'est le but du diable de venir voler, détruire, égorger, souiller. Les esprits impurs souillent. Quand ils rentrent dans ta vie, ils te souillent. Ils te dévastent, ils te détruisent, ils te ravagent. Ils te ragent, tu perds ta consécration. Ils dévastent tout. C'est ce que les esprits mauvais font. Et le premier groupe était campé à Micmac, c'est-à-dire ils travaillent dans les lieux secrets et cachés. On les trouve dans les tombeaux, les lieux cachés. On les trouve dans les Sheol, on les trouve au séjour des morts, on les trouve même dans les enfers, on les trouve même dans l'abîme, on les trouve dans le désert, dans les cavernes, dans des endroits insolites. Les esprits impurs travaillent dans des cachettes, dans des forteresses, dans des sièges, des cavernes spirituelles. Ça, les Philistins. Le diable ne fait pas les choses de façon ouverte. Il ne nous perd pas dans la révélation et dans la lumière. Il nous perd caché. C'est pour ça qu'il est dans les ténèbres. C'est sa base arrière, ça. C'est les ténèbres. Et ils sont passés par le chemin d'Oprah. Qu'est-ce que ça veut dire, Oprah? Quand on parle de chemin, on parle de méthode, de démarche. Quand on parle du chemin d'Oprah, c'est un chemin particulier. C'est-à-dire, c'est une méthode particulière, un mode d'opération particulier. Oprah veut dire biche. Donc, ils empruntent le chemin de la biche. On sait ce que la biche fait. La biche soupire. La biche soupire après Dieu. La biche, elle est tendre. Le premier corps va emprunter le chemin, n'est-ce pas, d'Oprah, qui mène à Bethel-Est, c'est-à-dire à l'est de la maison de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais si tu es endormi, ça ne l'intéresse pas. Oui. Mais ceux qui sont bouillonnants là, ceux qui sont remplis de puissance, les gens comme Samson qui peuvent déstabiliser les gens, qui peuvent détruire leurs vignes, mettre le feu sur les queues des renards pour aller brûler leurs plantations, détruire leurs vignes, détruire leurs oliviers, détruire tout leur blé, leur garnison et tout cela. Ce sont ces personnes-là que justement les Philistins attaquent, que les démons attaquent. Le diable ne t'attaquera pas si tu marches dans la même direction que lui. Quand tu vois le diable attaquer quelqu'un qui a beaucoup de combats, ça veut dire que c'est cette personne-là même qui est vraiment la personne qu'il faut. C'est le libérateur qui est là. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a été rendu folle dans la chancellerie, ça veut dire que c'était lui qui était l'homme le plus puissant de sa famille, le plus riche, celui qui était l'étoile de sa famille. C'est pour ça qu'on l'a rendu fou. Le diable n'attaque pas comme ça. Le diable n'attaque pas comme ça. Quand il sait que tu es déjà sa proie, il ne t'attaquera pas. Quand il sait que tu es dangereux contre son royaume, c'est là qu'il veut te détruire. Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu as beaucoup de combats? Et toi, tu penses que tu as beaucoup de combats, ça veut dire que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, c'est parce que Dieu t'a tellement aimé, il t'a tellement donné. Le diable a vu ça qui t'attaque et ta vie n'est que combat. Bénis Dieu, si tu es vraiment combattu par le diable, parce que ça veut dire qu'il y a un trésor en toi, il y a quelque chose que tu dois valoriser simplement. Tu comprends pas pourquoi est-ce que les femmes, il y a des femmes qui vont aller faire des avortements, beaucoup d'avortements, et puis elles font des enfants facilement dans la chute, et puis elles se marient facilement. Mais toi, tu as fait seulement qu'un seul avortement, c'est compliqué pour toi de te marier, c'est compliqué d'avoir des enfants, les choses compliquées, parce que pour toi, tout ce qui touche à ta vie, le diable aggrave ça même. Il dit, voici notre client là, il a fait une erreur, on va aggraver l'affaire. C'est ça qui fait que tes enfants prennent de l'ampleur. C'est vrai, papa. Pourquoi quand il s'agit de t'attaquer financièrement, tu souffres, on attaque tes finances. Écoute, l'endroit que le diable attaque indique le domaine de ta force et de ta puissance. Et lorsqu'il y a une guerre qui commence, on dit frappons leurs armes, rendons-les impuissants, parce que là où il y a leur force, c'est là où on frappe. Mais on passe par la faiblesse pour entrer, pour aller frapper la force.
Parce qu'on passera toujours par la faiblesse pour t'atteindre, mais on va frapper ta puissance, ta force, ce qui fait que tu peux répondre. C'est la guerre, là de la guerre. Ça, c'est vrai. Donc en réalité, le chemin par lequel l'ennemi passe à toujours ta faiblesse, c'est toujours ta faiblesse. Comme ça, il passe par la chair quand la chair est faible. Mais il vient te paralyser parce qu'il sait qu'il y a un domaine de ta vie où tu es fort. Et c'est ça qui va paralyser. En fait, le domaine que le diable attaque plus dans ta vie détermine là où se trouve ta force. Si les Philistins poussent Dalila à raser Samson, ça veut dire que sa force se trouve dans ses cheveux. S'il attaque ton talon, ça veut dire que c'est dans ton talon que se trouve ta force. Car c'est avec le pied que tu vas posséder Canaan. C'est pour ça que le serpent va mordre ton talon. Alléluia. Il dit que lorsque Paul est arrivé sur l'île de Malte, Actes chapitre 28, après le naufrage, la Bible dit pendant que les barbares les avaient reçus et ils avaient fait un feu, ils l'avaient reçu avec une bienveillance qui était vraiment pas tellement commune. C'était extraordinaire. Et puis tout d'un coup, sous l'effet de la chaleur, il y a un serpent qui est sorti qui a mordu la main de Paul. Et Paul a secoué le serpent dans le feu et le serpent est mort. Amen. Mais plus tard, on a compris pourquoi le serpent avait attaqué la main de Paul. C'est parce que sur l'île de Malte, il y avait un homme important, le plus important de l'île, à qui l'île appartenait particulièrement, qui s'appelait Publius. Et Publius avait son père qui était malade, atteint d'une fièvre, d'une sorte de dysenterie. Et Paul est allé lui imposer la main. Et quand il a imposé la main au père de Publius, il fut guéri. Et quand il a été guéri, les gens de l'île sont venus se faire aussi imposer la main, ils ont été guéris. Et après qu'ils aient été guéris, par reconnaissance, on a offert un bateau à Paul pour que Paul continue son chemin. C'est-à-dire, si on n'avait pas offert ce bateau à Paul, il serait resté sur cette île, enclavé. Oh, Dieu voulait qu'il aille à Jérusalem, qu'il aille à Rome. Et c'est là-bas qu'il devait mourir dans le plan de Dieu, en accomplissant sa mission. Mais comment il devait sortir de l'île de Malte? Il fallait qu'il impose la main. Et quand il a imposé la main, des gens ont été guéris, y compris le père de Publius. Tous les gens sont venus donner leur vie à Jésus. Or, Amen. on ne peut être sauvé que par la grâce au moyen de la foi. S'ils ont été sauvés, ce n'était pas une question de mérite. Ça veut dire que Dieu avait planifié leur salut. Car il les avait connus d'avance. Il les avait prédestinés. Amen. Et maintenant, il leur a fait grâce de les sauver. Ça veut dire en clair que ce que Paul a fait était planifié par Dieu. Ils devaient être sauvés, ces gens de l'île. 1. 2. Il fallait que cet homme donne le bateau à Paul. Mais pour qu'il donne le bateau à Paul, il fallait que son père soit guéri par Paul. Et il fallait que les gens de l'île soient guéris par Paul. Mais Paul, pour guérir cet homme et les gens, il fallait imposer la main. Alors le diable savait que si Paul avait sa main qui était saine, il allait imposer la main, ils allaient être sauvés. Comme il ne voulait pas que les gens soient sauvés, il a couru pour aller mordre sa main. Autrement dit, Paul aurait pu se lamenter. Un serpent m'a mordu à la main. Je vais mourir. C'est fini pour moi. On m'attaque trop. Après le naufrage, le bateau qui a été perdu, la cargaison est perdue. Je n'ai personne sur cette île. Je suis un étranger. Je ne connais personne. On me menace. Je suis prisonnier. Le bateau là-bas n'était pas pour moi. C'était pour le capitaine. On est arrivé ici. On aurait pu être des prisonniers dans notre terre, en Israël là-bas. Mais voilà qu'on est en train de partir quelque part sur l'île de Malte, en train de partir vers Chypre, en train de partir quelque part vers l'Italie. Et voici qu'on tombe quelque part, il y a des problèmes. Quand un problème arrive dans ta vie, dans ta base, c'est plus simple de le régler que quand tu es à l'étranger. Paul pourrait pleurer, mais il a dit non. Si le serpent a attaqué ma main, a mordu ma main, c'est une indication que c'est là que ma force est. Alléluia. Amen. Si le diable a attaqué à la croix, qu'il a eu des meurtrissures, mais c'est même par ces meurtrissures-là même que nous serons guéris. Je suis en train de dire, le diable est un panneau indicateur de la gloire de Dieu dans ta vie. Il est un panneau indicateur de la victoire. L'aspect de ta vie qu'il attaque, le domaine qu'il attaque indique là où se trouve ta force et ta puissance et ton témoignage. En fait, les Philistins utilisent ce chemin-là pour t'anéantir, pour te ruiner, faire en sorte que tu ne deviendrais. Ils vont te maudire. Parce que les Philistins, leur objectif, c'est de te maudire, de te rendre en miettes. Mais quand tu vois le chemin, n'est-ce pas, de ceux qui prennent le chemin de l'opra, ils prennent le chemin de la biche. C'est-à-dire, ils semblent inoffensifs. Ils semblent être dans la maison de Dieu. Vous voyez, quand on parle de la montagne, c'est la présence de Dieu, la montagne. C'est la. Ils peuvent même aller à l'église. Ils s'approchent de Bethel par le chemin d'Opra. Ils se protègent. Ils s'approchent de la maison de Dieu, ils montent dans les choses de Dieu. Spirituellement, ils sont élevés, ils s'élèvent, mais ils viennent pour maudire le peuple de Dieu.
Tu vas avoir l'impression que vous êtes pareil. Parce qu'il y a des biches qui soupirent après Dieu. Il y a des biches qui soupirent après Dieu. Il y a des biches qui sont prophétiques et il y a des biches qui sont maléfiques, qui cachent en elles les malédictions. Elles s'approchent de toi, rentrent dans le royaume comme livret, elles montent spirituellement pour te maudire et te détruire. Tout ce qui va à l'église n'est pas de Dieu. Tout ce qui parle de Dieu n'est pas de Dieu. Tout ce qui fait les choses de Dieu n'est pas de Dieu. Il peut être religieux, tout le monde peut l'acclamer, mais tu ne sais pas ce qu'il fait en bas. Tu ne connais pas son poids devant Dieu. On les reconnaîtra à leurs fruits. Donc, quand tu vois un arbre là, tu vas avoir par exemple citronnier. Quand tu regardes le citronnier, tu vas regarder le mandarinier, l'oranger, le pamplemoussier. Il faut être un expert pour pouvoir détecter c'est quoi. C'est pratiquement impossible de dire c'est quel arbre si tu ne vois pas les fruits. Quand c'est petit, c'est citronnier les fruits là. Quand c'est un peu gros, c'est mandarinier. Quand c'est encore un peu plus gros, c'est oranger. Quand c'est balai, c'est pamplemoussier. C'est pas les fruits, on reconnaît. Sinon, quand tu regardes les feuilles, tu peux pas. Il faut vraiment, ou au moins d'aller dans la sève et dans la racine pour être un expert, pour pouvoir voir. Sinon, c'est pas les fruits. Si quelqu'un est de Dieu, il cherche à faire avancer le royaume. Il encourage les choses du royaume. Il favorise la parole. Il est pour que le royaume grandisse. Oui. Amen. Donc, il est pour que les ouvriers travaillent dans de bonnes conditions pour que ça avance. Personne qui s'oppose aux serviteurs de Dieu, ça veut dire qu'il est oppressé par les Philistins. Alors, si tu n'étais pas oppressé par les Philistins, tu serais pour que le royaume avance par les serviteurs de Dieu. Qu'ils soient apôtres, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient docteurs, tu vas encourager le service. Mais quand vous voyez que les gens s'opposer aux serviteurs de Dieu, à l'œuvre de Dieu, ça veut dire qu'ils sont oppressés déjà par le diable. Ils pensent qu'ils font quelque chose de juste, mais ça veut dire que tu as un aspect de ta vie qui est oppressé. Tu as besoin d'être délivré. Tu es du côté d'Israël, mais tu es du côté des Philistins. Tu es de quel côté? Dis, tu es de quel côté?